en direct d'Italia Mia, chez Maurizio Place Rigaud, où on va faire un débrief, comme il disait à la télé, sur la campagne d'un groupe que j'ai suivi. Donc c'était le pays catalan, c'est vous. Enfin c'est eux, mais c'est plein de gens aussi. Enfin, si ça avait été tout le monde, ils auraient été au deuxième tour. Donc, Canton 11, Perpignan 6, avec donc Johanna Riera, Vincent Bondu, mais aussi Clémentine, ah mon Dieu, son nom m'échappe, j'ai pas assez dormi. Moissette. Et Alan, mais pas Captain. C'est Kaplan. Kaplan, pas le Captain Alan. Ah d'accord, excuse-moi. Défine, mais un jour je le saurai. C'est un jour, ça va arriver. Donc, pour avoir, donc vous avez fait campagne, vous avez rencontré des gens, il y a eu le premier tour. On va commencer par là. Vous avez fait combien de pourcents? Du coup, c'était 4,18. 4,20. Ouais, 4,18. 118. 175 voix. Ah, 4,18%. Ce qui fait combien de voix, ouais? 175 voix. 175 voix. Vous avez convaincu 100. Mais je rappelle, dans une élection où entre 70 et 80% des gens ne sont pas déplacés parce qu'ils en avaient un peu rien à foutre de vos gueules, mais c'est pas vos gueules en particulier, ce qu'en général, non, mais en plus il faisait beau. Bon là, il aurait plu dimanche. On n'en serait peut-être pas là, les gars. S'il faut, voilà. Alors, on a expliqué comment vous étiez mis en campagne, pourquoi. Donc racontez-nous vos souvenirs de campagne, comment ça s'est passé, etc. Je laisse. Voilà. Donc nous, on a mené la campagne participative, c'est-à-dire que déjà sur notre liste, sur le canton, on a fait participer aussi nos suppléants. Donc on était 4 à mener la campagne et pas 2 candidats. C'était pas des sbires, ils étaient des êtres humains actifs. Voilà. Ensuite, on a rencontré des associations, des entreprises, des citoyens, on a discuté. Ouais. Et ensuite, on a fait du porte-à-porte aussi, et je vais laisser Vincent parler, parce Alors, qu'il a Vincent, bien apprécié le porte-à-porte. Ouais, Vincent il deviendrait VRP pour un peu. Oui, pour un peu. Pour des aspirateurs, des encyclopédies, des brosses à dents en bambou, enfin bon, des trucs quoi. Donc, on a fait beaucoup de porte-à-porte, on a vu beaucoup de gens. Après, la plupart des gens qu'on a vus, donc je pense qu'ils sont plutôt abstenus. Ouais. On a vu, je pense, entre 700, 800, 900 personnes. Ouais. Dans ce nombre-là, à peu près. Donc, rappelle-nous l'espace où vous étiez. Donc, nous, on était sur Saint-Assisque, Clémenceau, Toulouse et Ouais. la gare. Ouais. Et donc, est-ce que tu as compté tes pas, tu sais, comme font les téléphones On a compté les kilomètres. le nombre les kilomètres. Alors, combien de kilomètres? Parce que 126. 126 kilomètres. À pied. Ça use les souliers, comme disait la chanson. C'est une moyenne. Ouais. Donc vous avez dit 600 personnes rencontrées, c'est ça? Ouais. C'est 700. 700. Quand on avait un compteur et on comptabilisait sur le compteur les personnes qui avaient un retour positif. Et bon, il y avait beaucoup d'abstentions, on le savait déjà. Donc sur 700 personnes rencontrées, il y en a 175. Donc il faudra faire un ratio pour voir l'efficacité. 118 sur Perpignan. Arrête avec le plafond de verre, ça n'existe pas. C'est un ratio à 30%. C'est ce que je t'avais dit. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez des souvenirs de rencontres Oui, particulières? il y a eu des moments d'émotion. Un monsieur qu'on a rencontré, Ouais. on lui parlait, lui il nous a dit que la vie, il la prenait différemment parce qu'il avait un pacemaker, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Là, on a vécu quand même des choses émotionnelles, on a eu des gens qui nous ont parlé de leur vie, de leurs problèmes. Donc tout ça fait que en fait, le terrain, c'était très intéressant et ce rapport aux gens est encore plus passionnant quand on a des gens qui sont vrais. Ouais. Et c'est ce qui manque le plus. Donc, voilà. Donc quand tu vas voir les gens, tu rencontres des gens vrais, mais on peut pas dire que tu as rencontré des gens faux. Non. Bien entendu, C'est tu toques, il y a une figure en carton, qui fait que quand tu lui parles, tu lui fais ton discours et fait ça. C'est comme un chien à l'arrière d'une bagnole, tu vois. Non, bien entendu, mais en fait, je veux dire, c'est des gens sincères. Ouais. Ils ont des problèmes tous les jours, parce que nous, on rencontre aussi, on n'est pas Oui. des gens qui... Mais comme vous êtes des nantis par rapport à eux, vous n'avez pas autant de problèmes. Enfin, non, on en parle quand on se rencontre dans nos villas respectives au bord de la mer.
On a des problèmes de iode, de domestique, mais c'est pas des vrais problèmes comparé à ces gens-là, tu vois. Alors, mais vas-y, continue. Donc, c'est quoi les problèmes dont ils t'ont parlé en vrai? Beaucoup de problèmes d'environnement, par exemple les routes qui sont dans un état délabré, mais bon, je pense que le Parti Socialiste va faire quelque chose pour les améliorer. Ils sont Bien sûr, et on compte sur eux. Hermeline, si tu nous écoutes. Après, il y a l'emploi, un problème dans notre département depuis des années, et je pense que ça va peut-être changer maintenant, on ne sait pas. Je pense. Et après, il y a le problème aussi de l'insertion. Il y a énormément de problèmes. Voilà, c'est le Non, mais donne-nous des anecdotes moins généralistes. Oui, on a des petites anecdotes. Alors, bon, ben, on va passer à Johanna. Alors, c'est quoi tes souvenirs de rencontres comme ça, de gens vrais? Les gens faux, on n'en parle pas, on ne dit pas. Moi, ce que j'ai constaté, c'était le même constat avant de commencer, c'était la désolidarisation avec la politique telle qu'on nous la présente avec le parti. Oui, parce que ces gens-là, ils sont intéressés par la politique. Oui, mais parce qu'en fait, ils ont une vision de ce qu'on nous montre à la télé, sur les médias, mais pas de ce qui est du concret, parce que je pense que ces personnes-là, ils ne se rendent pas compte que la politique, c'est quand on s'engage aussi au milieu associatif, c'est toutes les actions qu'on mène pour la société tous les jours, et pas seulement un parti national qu'on doit élire pour qu'il... Oui, c'est pas une écurie de chevaux, quoi. C'est pas une étiquette, c'est pas une couleur. Ouais. Mais bon, des souvenirs, des anecdotes, à part quelqu'un qui t'a menacé d'un balai en te criant dessus parce que tu restais devant l'affiche pour pas qu'on recolle une affiche dessus. Ouais, à part ça, il y a quoi? On ne citera pas les partis qui prônent l'Aisne. L'Aisne, tu veux dire en Picardie? L'Aisne, la Somme, l'Oise. Ouais. Et non... Il y en a tellement. Oui, non, mais oui, alors merci, merci Clémentine. Mais il y en a pas une qui vous a marqué plus que d'autres. Une vieille dame qui vous a fait pleurer en vous racontant que elle mangeait du rat. Non, honnêtement, tout le long de la campagne, on a eu des bons retours sur ce qu'on proposait. C'est quand même, ils nous ont dit que c'était intéressant, que c'était bien que les jeunes s'impliquent. Mais après, de l'autre côté, c'était les gens n'ont plus envie de se déplacer. De toute façon, on l'a vu. S'il n'y a pas de. Bon, alors les vieux, c'est parce que c'est vrai que. On les amène jusqu'aux urnes, on leur dit c'est ce ticket. C'est le numéro 6. Voilà. Non, après. Non, il n'y a pas une rencontre en particulier qui vous a touché. Non, il y a quelques rencontres, il y en a toujours. Oui, mais non, j'essaie de vous faire dire. Il y en a eu quelques-unes, pas forcément dans la rencontre à porte-à-porte, mais vis-à-vis de tous les entrepreneurs comme Emeric, etc., comme la personne qui s'occupait des lames. Mais racontez-moi une histoire, une anecdote. Mais voilà, c'est vraiment dans une implication de plusieurs personnes dans toute cette campagne-là. Ce qui a été bien, c'est qu'on voit que il n'y a pas que la politique, tout n'est pas clos et mort en soi, parce qu'il n'y a pas que les 30% de personnes qui se sont déplacées. Il y a d'autres personnes qui n'y croient plus en la politique politicienne en elle-même, parce qu'ils ont l'habitude de voir toujours les mêmes visages depuis des années, toujours les mêmes personnes depuis des années, et que rien ne bouge pour eux, mais par contre qui croient toujours à ce que ça change à un moment donné, ou qui change à leur manière à eux. On l'a dit dans l'associatif, dans la création d'entreprises comme Emeric, dans les MAM comme Alain. Voilà, on a eu pas mal de rencontres comme ça, même avec d'autres personnes, d'autres mouvements, d'autres partis, d'autres personnes, des rencontres. Ouais, vous êtes croisés entre candidats. C'est ça, et étant novice là-dedans, parce qu'on est né il y a 2 mois, enfin non, on est dans l'implication, on nous a mis en avant. T'as bien grandi en 2 mois. Ouais, j'ai grossi. Mais il est vrai que là-dedans, ne connaissant pas tout ce système, toute cette implication-là, on s'est lancé là-dedans avec un désir de montrer aux gens et de vouloir changer les choses. On a eu pas mal de gens qui nous ont répondu, on a eu pas mal de gens. Les autres partis ont été bienveillants dans la plupart, n'ont pas été méchants. Voilà, donc après, honnêtement, c'est plus une expérience de vie qui ne s'arrêtera pas aujourd'hui ni à demain. Tu veux pas mourir demain, tu veux dire? Non, ça va, je ne peux pas non plus m'arrêter de vivre parce que j'ai fait que 4%, ça me dérange pas. Après, moi j'ai eu Vincent au téléphone le soir, je me suis inquiété, il était triste. C'est comme si à Vincent, tu lui avais fait le plan, tiens, c'est Noël, demain, viens au pied du sapin, et au sapin, il y avait juste écrit en italien un truc, tu vois. Non, pas triste, parce que ces gens-là, dans ce département, moi je suis arrivé ici il y a 6 ans, 5 ans par le rugby, et c'est de voir que c'est un département qui ne va pas se relever comme ça, et ces gens-là qui vont passer au pouvoir demain,
on sait à peu près qui va être encore réélu à la tête du département, il n'y aura pas de changement, donc c'est encore 6 ans de perdu. Donc au deuxième tour, tu incites à voter Hermeline Malherbe, c'est Moi, ce que j'incite personne. Moi, je dis juste que je ne voterai pas pour un des deux partis, quoi. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Non, il va refaire 70%. Voilà. Non, il fera pire. Un peu plus, parce Un qu'il y peu aura plus, pas voilà. Donc voilà. Alors l'idée, donc vous en avez chié parce que voilà, hein, merci. Mais est-ce que c'est positif? Est-ce que vous seriez prêt à continuer? C'est un peu stop ou encore? Est-ce que ou faire de la politique d'une autre manière plutôt? Parce que là c'est bon, ça va quoi, tu vois. Ouais. Je pense que la politique, comme on l'a fait maintenant, c'était une expérience, elle était bien. Ouais. Et pour l'instant, en tout cas pour ma part, je Ouais. m'impliquais autrement que dans la politique comme je l'ai fait là. Et du coup, tu rentres dans un monastère pour devenir nonne. C'est ça, voilà. Je me reconvertis. Voilà. Donc qu'est-ce que, est-ce que vous, la politique comme ça vous va bien? Vous allez continuer ou donc toi la Légion, elle le monastère, ou toi la Légion, lui le monastère, un truc. Non, je pense qu'il faut faire différemment parce que de toute façon c'est plus représentatif de ce que. Oui, bah, effectivement, à 70% d'abstention, c'est plus Je pense qu'il faut représentatif. du renouveau sur quelque chose, continuer à s'impliquer. Moi je vais continuer de toute façon à m'impliquer dans l'associatif Oui, toi, avec mon entreprise. oui, voilà. Et après pour ce qui est de la politique, Advienne que pourra. voilà, on verra bien. Non, je pense qu'il faut pas nécessairement s'arrêter au premier échec non plus. C'est que ça a été Non, une c'est expérience de vie en elle-même. On a voulu voir comment ça se passait, on a vu comment ça se passait, on a vu comment était fait le système à l'heure actuelle. De la même manière dont il est fait depuis des années, il se reproduit dans des systèmes un petit peu. C'est pour ça que tu feras comme Bondu, tu n'iras pas voter. Non, Au deuxième tour. je n'ai pas dit que j'allais voter parce que c'est un devoir de citoyen. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont battus pour avoir ça, donc il faut aller voter, même si c'est pour voter blanc. Non, on les a battus ou on les a fouettés comme la crème. Hein. Faut arrêter avec qui sont morts pour ça. Non, on les a envoyés se faire tuer, ça n'a rien à voir. J'ai pas dit ça, mais c'est un droit. C'est-à-dire que c'est un droit. J'ai même envie de dire. Oui, mais les conditions du droit n'étant pas respectées, c'est voter dans ces conditions-là, c'est peut-être pas vraiment la démocratie. Toute la problématique. C'est ce que tu essayes de me dire avec. C'est ce que j'ai envie de. Non, ce que j'ai envie de dire par contre, c'est que l'abstention en elle-même, c'est pas forcément une réponse à quelque chose. Si on veut vraiment que le système en Il lui-même. faut plus de violence, tu as raison. Oui, il faut qu'on Quand dépasse même, le stade de ça peut être une solution, je l'appelle pas l'anarchie non plus. Hein. Mais ça peut être non, une tu solution. appelles carrément au chaos. L'anarchie, Si c'est tu- déjà trop Si tu structuré. l'interprètes comme ça, c'est que ça vient comme ça au niveau de ton psyché, mais pas du mien. Mais après, il est vrai que voilà, je pense que la vraie réponse, c'est pas forcément l'abstention, c'est de vouloir changer le système par lui-même. Donc en allant voter pour quelque chose qui veut changer. Le système de l'intérieur, comme le bifidus. Non, ça c'est la tibia, je suis pas pour non plus, mais ça va, mon système intérieur se passe bien à l'heure actuelle. Mais c'est surtout dans ce sens-là où je pense que voilà, là à l'heure actuelle, ce qu'on est en train d'interpréter, hein, en gros, hein, avec notre esprit à nous, c'est que l'abstention pour la plupart des gens, c'est une forme de rébellion. Ouais. Je trouve pas que ce soit forcément une belle forme, puisque en faisant ça, on réélit des personnes qu'on veut qui changent. C'est pas forcément la solution. Non, mais il y a aussi le problème de la presse qui donne pas les réels enjeux ou qui donne la parole qu'à ceux. Par exemple, quand vous êtes passé pour l'Indépendant, quand il y avait Jean Lassalle, le journaliste qui savait très bien que vous appeliez Agisson, ami résistant. Toujours en rapport à votre pseudo-séparatisme. Quand bien même on a Voilà. été catégorifié de catalaniste, alors que je vois pas où on est catalaniste plus que ça. On aime bien Oui, notre parce pays. que toi, t'es allemand. Non, je suis né ici, j'ai grandi ici, mais par contre j'aime la localité, j'aime Perpignan, j'aime truc, mais je suis pas forcément pro-catalan quelque part. J'aime la localité. Tu es où je suis. pro-corse, Non plus. pro-picard, Non. pro-surgelé. Je suis professionnel. Bien joué, elle a une belle réponse de l'amiral. Mais voilà, je suis plus dans ce sens-là où il y a pas mal de catégories. Après, c'est le jeu, on est parti sur ce jeu-là. Je pense qu'on est parti dans un système où on savait comment il fonctionnait. Pour moi, on est parti à zéro, on a réussi à avoir 175 voix quelque part, on a fait un tour. Pour moi, on a gagné quelque chose. Maintenant, libre aux gens d'interpréter comme ils le veulent, libre à eux de voir demain de quoi demain est fait. Ça changera peut-être un jour. Alors, voilà. Poser la question. Quoi ?
Moi, tu m'as pas posé la question. Bah, je te la pose. Vas-y. Parce que je me rappelle plus quelle question je lui avais posée, alors du coup je te la pose. La question, c'était qu'est-ce que vous allez faire du coup maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire du coup maintenant? Merci. Il y en a Alors qui bon sont- du, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Mais moi, tout d'abord, je tenais à remercier quand même Joannou qui m'a permis de participer à cette aventure qui était quand même très intéressante. Et je lui dois beaucoup quand même par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui a quand même du talent, mais je pense qu'on va pas tout le temps les mêmes idées. Mais voilà, je le remercie et il m'a apporté quelque chose. C'est une très belle personne, mais je pense que demain, moi personnellement, je ne serai plus chez Agition. Et voilà, je vais porter des idées qu'on a défendues d'une autre manière, parce que la réflexion des gens, c'est important. Il faut retenir tout ce que les gens nous ont dit. Il y a d'autres gens qui ont des idées aussi et il faut les défendre d'une autre manière. Voilà. Et je pense que cette manière-là n'est pas encore trouvée, pas encore réfléchie. Mais je pense que voilà, il y a à réunir les gens pour avoir un meilleur vivre dans notre localité. Alors, C'est ce que tu vas faire demain? ouais voilà, Tu vas faire demain? du pain. Il va devenir boulanger. Voilà. Alors, il est temps de conclure. Donc, il a conclu à sa manière. Johanna, donc qu'est-ce que tu vas faire demain? Enfin, pas précisément. Hein. Pas Je me lève, je vais me brosser les dents, tout ça, je vais prendre une Je vais douche. travailler. Voilà. Donc, demain pour Johanna, c'est quoi? Continuer comme je fais jusqu'à présent, à m'engager dans le milieu associatif. Là, je suis en train de créer une nouvelle association qu'on avait déjà Oui, évoquée. Synapse. Synapse, ouais. Et ensuite, voilà. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Oui, Ouais. l'engagement dans l'association, déjà, c'est important dans l'associatif. Après, Clémentine, Oui. une conclusion demain, quoi? Demain, on verra. Je Ouais, sais pas. t'as raison. Bois ta santé. Mais voilà. Ouais, C'est, on sent l'enthousiasme. Alan, Moi, je vais reprendre ma vie comme elle était auparavant, hein. C'est-à-dire que je vais C'est si continuer. triste que ça, Non, elle a jamais changé. Elle est pas trop. Je la trouve père de famille, Voilà, c'est ça. en honnête que tu es, C'est ça, chef entrepreneur, d'entreprise, voilà, exactement. tout ça. Non, j'ai pas mal de projets là-dessus. J'ai toujours mes sociétés qui sont à former. Après, voilà, c'est pas mon métier de faire de la politique. Au contraire, c'était une conviction, un engagement. Mhm. Derrière, je vais me lancer un petit peu plus dans l'associatif. Il est vrai que je Ouais. suis pas du tout dans l'associatif. Maintenant, Tu vas prendre de l'élan, tu te lances dans Non, je l'associatif. vais m'intégrer un petit peu avec. Avec le Johanna, projet de bah, elle a l'air sympa, c'est vrai que ça a l'air cool. Au Synapse, etc. Non, Johanna, par contre, on se connaît pas beaucoup, mais ça a été une belle rencontre derrière. Voilà. Donc là-dessus, après non, reprendre ma vie, continuer à regarder la politique de là où je la regardais auparavant. De très loin, merci. Non, pas plus que ça, sans être plus ou moins forcément mise en avant, même si c'était pas moi, je n'étais que remplaçant après. Mais pas. Tu étais le cascadeur. C'est ça, j'étais de la Bondy. doubleur cascade, Voilà. entendu. Mais voilà, après non, reprendre ma vie standard, j'ai envie de dire, mais comme tout le monde. C'est déjà bien, c'est déjà bon, on a déjà une vie, et on gagne ce qu'on doit faire, donc c'est super. Ben merci, Agisson. Et à bientôt pour la suite de vos aventures.